Roland Roth, nouveau président du CIDEM. Il faisait l'unanimité auprès des 10 présidents des intercommunalités et Sébastien Lang, maire de Magstatt, a retiré sa candidature. Il a été élu mardi soir par 39 voix sur 56. Le premier vice-président est Pierre Lang, seul candidat élu avec 29 voix. Seuls 2 ou 3 autres vice-présidents seront élus lors de la prochaine séance. Nathalie Arthaud était de passage à Sarreguemines au Casino des Faïenceries. La porte-parole de Lutte ouvrière ne se présente pas aux élections européennes, mais le Mosellan Mario Rinaldi est sur la liste. SMIC et minimum retraite à 1 800 € net, accès à l'emploi pour tous et possibilité de contrôler les comptes des groupes industriels figurent sur la liste des envies. Le parti veut s'adresser aux travailleurs, notamment aux salariés de Smart, qui n'ont visiblement pas entendu l'appel. Journée nationale du souvenir de la déportation devant le monument aux morts de Sarreguemines, en présence des élus. Le temps fort de la cérémonie, c'était la lecture du message commun des associations des déportés avant le dépôt de gerbes et la sonnerie aux morts. Instaurée en 1954 par une loi, cette journée permet de rendre hommage aux victimes de la déportation et aux héros de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Nouveau titre pour le Sarregueminois Michel Munch. Ce week-end, il a remporté à Thionville le championnat de France de semi-marathon handisport avec un nouveau record personnel. Il a parcouru les 21,1 km en 1h19, soit 4 minutes de moins que l'année dernière. Les moteurs ont rugi sur le circuit du Martinstal à Bitche. Les championnats de France de motocross y sont déroulés ce week-end. Les meilleurs pilotes français concouraient dimanche. Au total, 300 pilotes et des milliers de supporters pour du beau spectacle, un peu boueux cette année. Distingué pour donner le sens du travail bien fait. L'auberge Saint-Walfried a servi de cadre à une cérémonie en l'honneur de 5 apprentis du CFA Henri Nominé. Le CFA de Sarreguemines peut se targuer d'avoir de très bons résultats. Perrine Bam, Santana Maran et Brice Barban ont fini premier et deuxième au concours de meilleur apprenti de Moselle en cuisine. William Schemel est troisième en catégorie salle et Jordan Holzamer a remporté le concours Kikoman. Valentin Boucheret s'y est classé troisième. Mieux comprendre les troubles 10. L'association des parents d'élèves de Villerwald a organisé une soirée dédiée aux troubles 10. L'association Écrit à 10, qui a créé à Sarreguemines une école dédiée aux enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage, a proposé une conférence et des ateliers. Cette manifestation visait particulièrement les parents d'élèves et le corps enseignant de Villerwald, où sont scolarisés 2 enfants 10. Si le grand public a répondu présent, seul un enseignant et une poignée de parents de Villerwald étaient là. Lorraine Stenger sera ce soir sur M6. La chanteuse originaire d'Ambar participe à la nouvelle émission de la chaîne, Together, Tous avec moi. Le principe, un candidat interprète une chanson face à un jury composé de 100 professionnels de la musique. 50 000 € sont à gagner. Le sort de Lorraine Stenger sera connu ce soir à partir de 21 h. Parking bondé et foule compacte pour la 41e foire du printemps de Volminster. Cette année encore, la foire était un franc succès et a attiré les visiteurs, habitués du Pitcherland, nouveaux venus ou ayant fait le déplacement depuis l'Allemagne. Sur place, plus de 200 stands allant des produits locaux et stands associatifs jusqu'au traditionnel barbecue. Les sorcières étaient bien de sortie dans la nuit du 30 avril au 1er mai. À Ambar, les nombreux marcheurs qui ont participé à la Hexennacht, organisée par le basket club, ont pu les apercevoir. Un parcours de près de 5 km leur était proposé. Nombreux sont ceux qui s'y sont aventurés après le repas. Ils ont rencontré de nombreuses créatures effrayantes. La conférence s'est déroulée sous forme de questions-réponses pendant 1 heure. Face aux élèves, François Hollande a échangé sur l'euro, le Brexit, les flux migratoires, les instances européennes. L'ancien chef d'État a poussé les élèves à se battre pour le climat, à croire en l'Europe et bien sûr à aller voter aux européennes le 26 mai prochain. D'autres représentants du corps médical, des élus départementaux et municipaux voisins ont participé à la marche. Frémin Merlebach a annoncé également sa décision de renforcer concrètement l'installation des médecins au CMS Merlebachois. Ainsi, les manifestants sont unanimes, les problèmes sont les mêmes, le manque de spécialistes et de moyens financiers pour les attirer dans la région. Salué pour sa reconstruction en 4 mois, son plan social avait pour but de conserver ces mêmes employés, sa modernisation et sa promesse d'environnement éco-citoyen. Ce McDonald's s'annonce comme prometteur pour Frémin Merlebach, selon le maire de la ville. Je me réjouis de cette renaissance McDonald's parce que c'était devenu un emblème dans notre ville. Après 2 années d'interruption, le parc Explore Vendel de Petite-Rosselle accueillera au mois d'août Pulse, le spectacle des enfants du charbon, mis en scène par l'équipe de la compagnie messine Des Racines et moi. Déjà joué de 2013 à 2016, il mettra en lumière l'histoire de la mine et des mineurs, une histoire partagée par nos voisins sarrois.
L'amicale des anciens et amis de la Légion étrangère de Forbach et ses environs n'a pas manqué à l'appel et a donc participé à la cérémonie ce samedi matin devant le monument aux morts de Schöneck. Car il y a maintenant 156 ans, 63 légionnaires se sont battus jusqu'au bout face à 2000 Mexicains. Dans ce secteur, 220 motos et 500 personnes sont mobilisées pour tenter d'écouler un stock de 27 000 roses. C'est 9 000 de plus que l'an dernier. Le midi comme le soir, les groupes de motards se retrouvent au foyer du Kreuzberg pour les repas. Car l'opération se déroule avant tout, comme chaque année, sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et des retrouvailles. Cette soirée de lancement des festivités du centenaire a été choisie pour dévoiler le nouveau logo du club. Le lion et la couleur bleue y figurent toujours, la forme a changé et une touche d'orange est apparue. L'équilibre entre tradition et avenir est respecté. Tout comme dans les discours, le président de l'USF souhaite bâtir le futur du club en s'appuyant sur son passé glorieux. Des plantes, des fleurs, mais aussi des produits du terroir. Pour officialiser la présence d'artisans aux côtés des horticulteurs, les organisateurs ont décidé de changer l'appellation de cette manifestation qui s'appelle désormais Fête des fleurs et du terroir. À l'extérieur, 4 Fagus sylvitica, l'autre nom du hêtre, attendent d'être plantés. Hauts de 8 mètres et pesant près d'une tonne chacun, ces arbres viennent compléter la plantation des arbustes et autres végétaux entamés il y a quelques semaines par l'entreprise morsbachoise La Couleur des Jardins. 2000 choristes, c'est beaucoup. Et même lorsqu'ils sont en répétition en groupe plus restreint comme ici à Grossbiederstroff, il est difficile de repérer dans l'assemblée les visages connus. Car se fondre dans la masse pour chanter ensemble les morceaux sélectionnés par Jackie Lox, c'est ce que recherchent les choristes dans l'aventure. Ensemble, on est plus fort, c'est le mantra de Jackie Lox qui mène tout ce beau monde en direction du concert final à Amnéville en compagnie de grands noms de la chanson. Il y aura Catherine Lara avec son violon, donc on va chanter les fameux thèmes, les romantiques, Nuit magique, etc. Il y aura Amir aussi qui a accepté de venir. Florent Mott, le personnage qui a fait Mozart dans l'opéra rock Mozart. Et Michael Gregorio, qu'on ne présente plus, qui va nous imiter Johnny, etc. Dans la salle, 300 choristes parmi les 2000. Et s'ils sont si nombreux, c'est que la Moselle-Est est l'un des bastions de l'aventure qui fête cette année ses 10 ans. D'ailleurs, nombre d'entre eux sont là depuis le début et reviennent édition après édition. C'est surtout une aventure musicale forcément, et puis une aventure aussi humaine. C'est surtout ça en fait, le lien avec les gens qui partagent la même passion que soi. Et ça fait plaisir de se retrouver avec des gens qui partagent la même chose. C'est à chaque fois des émotions intenses, du travail personnel, de l'enrichissement, une joie de chanter ensemble. Mais attention, participer aux 2000 choristes, ce n'est pas de tout repos. Cela demande même une bonne dose d'investissement personnel pour travailler les morceaux chez soi, entre les répétitions en groupe. On ne vient pas ici en touriste, on vient en ayant préparé, en ayant beaucoup travaillé déjà. Et ici, pendant les répétitions, c'est de la mise au point, c'est du perfectionnement. On ne peut pas venir en touriste, sinon on n'en retire aucun plaisir. Rendez-vous est donné les 25, 26 et 27 octobre au Galaxy d'Amnéville pour découvrir le programme 2019 des 2000 choristes qui seront célébrés avec brio leur anniversaire, avec toujours l'espoir de repartir par la suite pour une 6e édition.